le roi qui s'est couronné lui-même. Salut à tous! Aujourd'hui, on parle d'un moment historique plutôt cocasse. Le 28 mai 1804, les préparatifs du plus grand spectacle politique de l'époque battent leur plein à Paris. Napoléon Bonaparte vient d'être proclamé empereur des Français. Mais Napoléon, ce n'est pas Louis XIV. Il veut faire les choses à sa manière, surtout quand il s'agit de chapeau, enfin, de couronne. Mais tu vas voir. Napoléon, c'est un homme d'ordre, de stratégie et d'ego plutôt bien gonflé. Il prévoit une cérémonie ultra millimétrée à Notre-Dame, le 2 décembre 1804. Et pour marquer les esprits, il décide d'une chose très symbolique. Il refuse de se faire couronner par le pape. Pourquoi? Parce que bon, personne ne couronne Napoléon, à part Napoléon. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dès le 28 mai, il fait fabriquer deux couronnes. Une en laurier à la romaine et une couronne impériale classique. Sauf que cette dernière est trop grande pour lui. Et là, c'est la séquence cocasse. Les artisans n'avaient jamais vu l'empereur en personne et se sont basés sur des mesures approximatives. Résultat, lors de l'essayage discret, la couronne lui tombe sur les oreilles. Littéralement. On raconte même que Napoléon aurait dit, furieux, « Est-ce une couronne ou un saladier ?» Il décide donc de la porter très peu, préférant le laurier de César, qui lui va mieux, et fait plus empire romain. Mais surtout, il répète devant le miroir le geste du couronnement. Lever la couronne lui-même, lentement, et la poser sur sa propre tête, sans trembler. Et voici la touche finale. Quand le jour du sacre arrive, Napoléon joue la scène parfaitement. Il prend la couronne des mains du pape Pie VII et se couronne tout seul, comme un boss. Puis, il couronne Joséphine. Mais personne ne parle du moment gênant d'avant, où l'homme le plus puissant d'Europe galérait avec un couvre-chef trop grand pour lui. Voilà, c'était votre dose d'histoire et d'humour pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager si ça vous a plu. Et à bientôt pour une nouvelle anecdote.